participer avec nos machines et transformer directement leur lait, le valoriser dans leur ferme pour fabriquer des glaces, des flancs, des crèmes dessert. Vous vendez en fait le matériel directement On le vend, on les forme. D'accord, pour qu'ils puissent avoir des bouchées on va les supplémentaires. accompagner, tout à fait, ouais. Et on arrive à 68 fermes aujourd'hui. Qui s'occupent de ça, qui vendent en direct. Voilà, exactement. On va aussi leur développer pour le second marché de la glace, tout ce qui est bûches glacées, gâteaux glacés. Et donc aujourd'hui, ça leur fait... C'est quoi votre formation à l'origine? Alors moi, comment j'ai fait l'Institut Paul Bocuse. Voilà, Très bonne formation. Très derrière et puis... mes collaborateurs, Alan a été meilleur apprenti de France en pâtisserie et 4e au championnat du monde à Tokyo, et David 5e meilleur apprenti de France en pâtisserie. Ah oui, c'est l'équipe de choc là, Voilà. j'allais dire. En fait, on vient du milieu de la boulangerie-pâtisserie. C'est ça, dire à la base, vous êtes pas du tout dans... Et en fait, il y a 8 ans, en discutant avec des agriculteurs, ils cherchaient des solutions pour valoriser leur lait, pour améliorer leurs revenus. Et on a dit, on a les machines, on a les recettes, on a le savoir-faire pour le transmettre. Et donc, on a décidé de venir au sein de l'agriculture depuis 8 ans et de mettre en place ces solutions. Et le modèle économique, c'est quoi? C'est qu'en fait, il faut quelqu'un à temps plein dans la ferme, c'est quelque chose qui peut être fait par eux en complément, vraiment de manière... Alors, au début, souvent, c'est en complément, ça commence en complément. Et très vite, ça augmente. Et ils sont arrivés à 4-5 salariés pour fabriquer leurs glaces, leurs flancs, leurs crèmes dessert, parce qu'on va tout faire avec la même machine. L'important, c'est vraiment d'utiliser le lait et de le valoriser. Et la marge est plus. Et ils vendent à la ferme? Alors, ils vendent à la ferme, ils distribuent dans les restaurants et sur les marchés. Ils trouvent aussi dans des épiceries. Oui, localement, ils ont leur réseau. Complètement. Crème dessert, parce que le yaourt, il y a déjà beaucoup de monde, donc nous on a voulu leur donner une solution d'un nouveau produit. Ça, par exemple, j'ai des gens qui vendent dans les EHPAD, dans les écoles, et la crème dessert un petit peu... Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y a quand même le débouché de la restauration collective en local qui devrait être complètement. Désolé, monsieur, on vous a bloqué en plein milieu de votre... Monsieur, ça fait du bruit. On a bousillé la recette, du coup, qui est... Ça va? Alors, on a des choses. On va avoir par exemple de la poire, on va avoir de la vanille classique, on va avoir du gros marnier avec des écorces d'orange. On a quelque chose, on essaye toujours d'amener des touches de nouveauté, même pour les clientèles jeunes, par exemple popcorn caramel. Voilà, c'est très dangereux. C'est là où je me dis, je suis jeune, ça va parler directement. Voilà. Vous voulez goûter popcorn caramel? Sinon j'ai de la caramel au beurre salé, j'ai bretzel. Ça c'est pour nos amis de l'Est. Ah ouais, caramel beurre salé, c'est pas mal aussi. C'est la bretonne, c'est le breton qui est mort. Pardon. Tu veux quelque chose? Non, je vais me préserver, tu vois. Je vais faire étape par étape. Je trouve que le concept est génial. Et vous travaillez que en Normandie ou Non, sur toute la France. Aujourd'hui, on arrive à 68 fermes sur toute la France, que ce soit lait de vache, lait de brebis, lait de chèvre. Ah oui, parce que évidemment. Et là, on a commencé même dans la vallée du Rhône, comme on les maraîchers, pour le problème quand ils ont des fruits trop mûrs ou abîmés, au lieu de les jeter ou de les brader, là, nous, on va pouvoir faire les sorbets et les confitures dans la machine. Je m'en vends parce que le lait de chèvre, il y a assez de protéines pour faire de la glace. On arrive, parce que nous, on s'est déséquilibré et après... Ah oui, bah oui, forcément, on va travailler beaucoup. J'arrive. Oui, ça doit être costaud. Bon, je déambule avec dans le salon pour vous faire la pub. Merci beaucoup. Non, c'est bon, merci. Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et puis, Monsieur Non, tu regrettes, hein. Tu regrettes. Filez-moi un petit... Je vais lui piquer, Côté de cuillère. Alors, jury. On valide. Ça va, vous énerviez tous là. Merci beaucoup, Ça merci permet bien. de tenir la journée. Oui, n'hésitez pas. Merci en tout Bon cas. courage, bonne visite. Voilà. Bonjour. Marine. Bonjour. Voilà. Joli prénom. T'as quel âge toi? On a 2 mois. Ah oui. Doucement. Doucement. Il a quel âge pour 2 mois. 2 mois. Ah oui, il est petit. C'est une petite belle salaire, une petite femelle. Donc vous avez combien de bêtes dans votre groupe? Nous, on a 80 vaches, conduites Avec Coralie. Et donc là, on revient cette année de présenter notre race et notre métier.
Ça va, il est progressé. Non, ça va, elle est très gentille, elle est habituée au centre. T'es né star. Marion, star. Voilà. Marion, pareil. Merci beaucoup. Bonjour. Ah oui, c'est la guerre, hein. Vous allez caresser les vaches? On va faire des photos sur lui, merci. Vous venez d'où? Ah, mais moi je connais français. Ouais. D'accord. Nous, on est de bas de la Mayenne, le Nord. Ah oui, c'est ça. Ah de oui, Nord. c'est pour ça. D'accord. Ah, non, mais parce que moi j'ai habité à côté de Châteaubriand. Donc à un endroit où on disait que dans la forêt, il y avait un lieu où pouvait déjeuner le préfet de Mayenne, de Loire-Atlantique, d'Ille-et-Vilaine et de Maine-et-Loire à la même table. Vous voyez? Donc Vive la Gaule! Ça, c'est rigolo. Ouais, j'ai fait un pari à moi-même et je l'ai mis. Non, je dis pas. Ça plaît ou ça plaît pas, je l'ai mis. Alors mes copains, ils se vont. Non, moi je suis timide. J'ai de la gueule, mais je suis timide. Bonjour. Merci de votre accueil. Bonjour. Bonjour madame. Voilà donc Daniel. En plus. Je dois trouver un basque de salarié, je pas non, c'est l'Ariège. Parce que Rien imperméable. oui, ça, en plus c'est le fief de la race Gascon et Pyrénées. Et il les produit encore en France? Pas mieux. L'établissement ici. Dans l'Ariège, l'établissement ici. Ils sont présents d'ailleurs au salon. Tout à fait. Ils sont au salon? Parfait. C'est votre texture. Dans le berceau de la race Gascon et Pyrénées. Du Nord, nous faisons partie, là vous avez 4 éleveurs du département de Nord. D'accord. Un seul département. Vous avez chacun de vos exploitations. Exactement. Donc vos bêtes sont Derrière. Ils sont là en présentation cette année. Et vous avez fait vos présentations la semaine passée déjà? on en fait quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours, on fait une petite présentation. Et on a une section de bœufs gras en label rouge qui eux étaient en concours filière pour la viande. Ça s'est déjà passé? Les bœufs, oui, ça a été fait, qui se trouve derrière le stand Interbev. C'est pour montrer justement ce que notre race est capable d'accomplir et de fournir en termes de filière viande. Vous avez des exploitations, vous avez combien de bêtes à peu près? T'es où Baptiste Jeune 80, 80, 50. Vous avez d'autres activités? Et lui. Ah oui, en plus pour valoriser vos produits. On fait quasiment tous de la vente directe aussi. Ah oui, c'est le moyen de vous en sortir. Pour ma part, c'est un petit plus. Ça m'améliore les épinards. Parce qu'après, personnellement, moi j'ai un atelier d'engraissement. Justement, j'essaye de valoriser au maximum cette race-là auprès des chevillards, boucheries traditionnelles et les animaux les moins bien conformés, on les passe justement en vente directe à une clientèle en circuit court. Aujourd'hui, pour arriver à tirer un revenu et la qualité qu'on a eu aujourd'hui, le mécontentement, on va prendre la colère, mais oui, c'est une très très grosse colère moi je dirais de l'élevage, du monde de ça, qui n'a pas très bon élevage. Pour arriver, nous travaillons avec des animaux vivants.
avec des bêtes, c'est pas des carcasses, c'est du vivant. Donc ça veut dire tous les matins, tous les soirs, c'est 10 heures par jour, 7 jours sur 7. 71 heures par semaine à minimum. Aujourd'hui, pour pouvoir tirer le revenu de ça, on a le revenu le plus bas, on est à une gestion de 2 000 € par exploitation. Ça veut dire qu'on travaille 2 SMIC. Pour moi, pour remplacer tout ça, il faut qu'on embauche 2 salariés. Aujourd'hui, on a établi quelque chose qui s'appelle le coût de production dans la loi EGalim 2, qui n'est pas appliqué. Et la loi EGalim 2, ce coût de production, il est dit qu'on a pris en compte 2 SMIC pour calculer ce coût de production. Un animal, aujourd'hui, on vous prend 5,30 €, 5,40 €. Le coût de production, 6,50 €. Il manque 1 €. Si on appliquait la loi, ce coût de production, c'est 1 €, et bien on se retrouverait à ce SMIC. Là, on vivrait décemment de notre travail. C'est pas compliqué à faire et ça n'aurait pas de conséquences derrière aux producteurs. La grande distribution, l'agro-industrie se garde sur notre dos. Donc nous, on essaye, partager le gâteau. Nous, on essaye, avec nous, dans notre vente directe, d'aller vers cette plus-value qu'on va chercher. Aujourd'hui, c'est impossible de quelque comme ça. Il y a trop longtemps que nous sommes la variable d'ajustement. On est assez assurer le confort. Comme vous êtes de moins en moins nombreux et que vous bossez, vous n'avez pas le droit de faire la compagnie, évidemment, ils se disent parce que là, avec les élections européennes qui arrivent, ça va être le plus gros enjeu. On a vu passer beaucoup de... Il y a les seuls professionnels qui... S'il vous plaît, ils veulent approcher du taureau pour faire une... Cette communauté calédoise de nous, nous donne les règles, nous oblige à avoir des règles. Et ces règles, qu'elles soient sur les prédateurs, sur le loup, qu'elles soient sur les aides directes à l'UGB, qu'elles soient sur l'aide au pastoralisme, on vous parle de biodiversité pastoralisme, et on vous fout des tampons, on vous bloque des aides pendant 6 mois. On a 70 exploitations nous dans l'ordre qui sont à genoux parce qu'on n'a pas payé les aides depuis octobre. Ce n'est pas des petites aides. Moi je suis en GAEF, on est 3 exploitations associées. On a 200 000 € qui traînent depuis le 15 octobre, donc ça veut dire qu'on va nous bouffer 10 000 €. Il est pareil, oui. Je vais la DDT ce matin, ils m'ont dit, écoute, on prépare une fumée dossier 2024, on fera les courts termes. C'est intolérable. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas fini. Vous attendez pas. Le problème de la PAC, c'est qu'au départ, l'objectif c'était quand même la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, ils ont un objectif de verdissement. Donc en fait, ils mettent des contraintes supplémentaires écolo aux agriculteurs pour qu'ils puissent toucher les aides. Et donc, le bio, la conditionnalité, on a un peu plus. C'est de plus en plus. C'est insupportable. C'est insupportable et c'est incohérent avec notre métier. On est déjà dans l'écologie. Moi, il y a un simple fait. C'est notre but. Agriculteurs, on est Bien sûr, vous êtes les premiers. Nous, on est des vrais. Vous êtes pas des dogmatiques. C'est ça. Je vais me sortir où? Moi, je sortirai l'année. Je vais me sortir où? On vous demande de fournir du bio avec les contraintes du bio qui sont excessivement généreuses. Tout en apportant du bio argentin pour la restauration collective. Et en vous demandant. Sans aller en Argentine, du roumain ou tout ce que vous voulez. Et en vous demandant on vous paye le bio au prix, en dessous du prix conventionnel. Intolérable. Donc, ça a été une erreur d'orientation. Merci. On va voir le taureau là.